Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre cours de HTML5 et CSS3. Dans la vidéo dernière, nous avons essayé de voir c'est quoi un éditeur, c'est quoi un navigateur et une petite illustration de notre site où nous allons faire le TP à la fin de cette série. Comme je vous ai dit que nous devons avoir des éditeurs et des navigateurs, à part ça, il faut d'abord créer un dossier. Donc, je vais entrer dans mon explorateur de fichiers. Disque F, c'est là où je mets souvent mes fichiers. J'avais déjà créé un dossier qui s'appelle une page HTML, donc à vous aussi de faire autant, juste pour que vous enregistrez toutes vos pages HTML que vous allez créer là-dedans. Après avoir créé le dossier, c'est fini. Vous entrez dans votre éditeur de texte, Notepad++, et on va maintenant essayer de parler d'un truc. Parler de quoi? HTML et CSS, ce sont des langages, malgré que ce ne sont pas des langages de programmation, ce sont des langages de description, parce que leur utilité, ça permet à décrire les formes d'une page web. C'est pour cela qu'ils sont appelés des langages de description. Mais malgré qu'ils sont des langages de description, ils utilisent ce qu'on appelle des codes, parce que dans la programmation, tout est fait par des codes et leur exécution donne un résultat parfait par rapport aux besoins de l'utilisateur. C'est pour cela, dans notre cas aussi, nous allons utiliser quelques codes pour parvenir à réaliser nos pages. En HTML, on utilise ce qu'on appelle des balises. Des balises sont genre des instructions que nous serons en train de donner au navigateur afin de nous donner un résultat par rapport à notre besoin. Prenons par exemple, quand vous faites la saisie avec Word, c'est parfaitement pareil avec tout ce que nous allons faire en HTML, c'est-à-dire créer des listes, mettre des titres, mettre des paragraphes, changer la couleur de l'arrière-plan et ainsi de suite. Si par exemple je donne juste un petit exemple, les éléments, juste pour voir, j'ai la possibilité d'agrandir le texte ici. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai la possibilité d'agrandir ce texte là. J'ai même la possibilité aussi de le mettre en gras. Pourquoi ne pas même changer la couleur de l'arrière-plan? Donc il y a plein de possibilités, et tout ceci on peut aussi le faire en HTML et CSS. C'est genre comme ça. On peut même créer des listes en HTML, ça c'est fait. Donc à vous de tester qu'on va faire la partie code. C'est pour cela ici sur Word, vous voyez qu'on le fait facilement avec tout ce qu'on a mis à notre disposition. Mais maintenant en HTML, pour les avoir, il faut maintenant taper des codes qui vous permettront de réaliser toutes ces parties. C'est pour cela, dans notre cas, nous allons voir des balises. Comme j'ai dit, les balises sont genre des instructions que nous serons en train de donner au navigateur afin de nous décrire notre page web par rapport à notre souhait. En premier lieu, vous devez savoir que une page HTML est répartie en des grandes parties. Il y a le header, dans le head qui s'appelle l'entête, et puis le body qui s'appelle le corps. À part les balises, je vais entrer en profondeur quand on va illustrer juste les exemples. À part les balises, le HTML utilise ce qu'on appelle des attributs. Si par exemple je donne l'exemple d'une balise qui n'existe pas, c'est juste pour vous montrer c'est quoi la forme d'une balise. En quelque sorte, c'est ça, c'est ce qu'on appelle balise. Les signes de infériorité, on appelle ça chevron ouvrant. Le nom de votre balise, le signe d'infériorité, de supériorité plutôt, qu'on appelle chevron fermant. Et puis ici, c'est là où va se passer le contenu que vous voulez que ça soit entre cette balise. Après là, nous avons les chevrons ouvrants, les slash pour fermer notre balise, et puis le chevron fermant. Donc je vais vraiment vous expliquer tout ça en détail quand on va entrer dans les choses réelles, parce que ça c'est juste une illustration. Il n'y a pas une balise qui s'appelle balise. Ok, à part ça, il y a ce qu'on appelle des attributs. C'est quoi un attribut? Prenons par exemple, vous êtes en train de réaliser un poème. Donc,
votre poème doit nécessairement se placer entre la balise poème. Par exemple, on crée un poème, nous mettons ici poème. Donc, dès que vous mettez un contenu ici, ce contenu-là sera considéré comme un poème. Donc, à vous de faire tout ce que vous pouvez. Je mets juste du texte pour que ça remplisse un peu. Donc, tout ce que vous mettez là, ça sera genre un poème. Quand vous sortez de là, ça veut dire que le contenu qui viendra après là ne sera plus un poème. En quelque sorte, c'est ça, parce que la balise, quand elle est fermée, donc tous les contenus qui viennent après cette balise ne seront pas considérés ou ne seront pas décrits par rapport aux critères de cette balise. En quelque sorte, c'est ça. J'ai dit des attributs. Les attributs sont des quoi? Prenons par exemple, comme j'ai dit, on réalise un poème. Dans un poème, on a besoin de l'auteur du poème. Donc, les attributs ne sont que des fonctions, donc des options des balises qui permettent de rajouter des informations supplémentaires sur la balise. Prenons par exemple, comme je l'ai dit, notre balise poème qui permet de mettre un petit poème. Mais dans un poème, on a besoin de savoir aussi l'auteur du poème. Prenons par exemple, ça peut être des prénoms par exemple. Tobias, qui était l'auteur du poème. On a aussi besoin de la date à laquelle le poème a été créé. Donc, mettons même 23/12/1990. Donc, dès que vous voyez, vous comprendrez directement que ce poème ici a été créé par l'auteur Tobias à la date telle et ainsi de suite. Donc, les attributs ne sont que des options, des balises qui viennent rajouter des informations supplémentaires sur des balises. Nous allons voir ça en détail avec des balises réelles. Donc, si vous n'avez pas vraiment bien compris tout ça, n'hésitez pas de revoir la vidéo. Je pense bien que vous aurez vraiment la facilité de tout comprendre parce que je suis très clair. Ok, comme j'avais dit que, excusez, une page HTML est répartie en deux parties. Avant tout, quand vous êtes sur Notepad++, si vous voulez créer un nouveau fichier, il suffit de venir à File. Dans d'autres, c'est en anglais, donc File, chez moi c'est en français, Fichier, Nouveau. Notre nouveau fichier est là. Il faut maintenant l'enregistrer d'abord avant de taper tous les codes nécessaires. Donc, enregistrer sous. Comme dans mon cas, je pars chercher mon dossier, mes pages HTML que j'avais créées, juste pour mettre toutes mes pages. Ok, là je mets par exemple page 1, c'est ma première page. Maintenant sur les types, il faut dérouler cette liste pour chercher là où il y a Hypertext Markup Language File, donc les types de fichiers HTML. Vous voyez là, entre parenthèses, on a mis .html, .html, .xhtml et ainsi de suite. Donc sélectionnez ça et puis enregistrer. Vous verrez que votre fichier directement aura pour extension HTML. Donc page 1 HTML, c'est parfait. D'accord. Si par exemple j'essaie de mettre un petit texte, mettant juste du blablabla pour remplir, je fais Enter, je rajoute encore Enter, puis j'enregistre. Donc je fais CTRL S pour enregistrer, soit vous pouvez venir là, vous cliquez sur enregistrer, en anglais c'est save, soit dès que vous travaillez, si vous voulez enregistrer, prenons par exemple, je rajoute un truc, vous venez seulement sur l'icône de cette disquette là, vous cliquez, ça l'enregistre. Ok, quand vous avez enregistré, il faut exécuter. Pour exécuter, vous venez seulement là à la barre de menu, il y a exécution, cliquez, choisissez les navigateurs parce que là ils vont vous proposer les différents navigateurs. Si vous trouvez que les navigateurs qu'ils ont mis là, que vous en avez, vous n'avez qu'à cliquer sur les navigateurs que vous utilisez plus. Comme pour moi, je clique sur Firefox. Donc j'ai Firefox et ça va l'exécuter dans Firefox malgré que cette dernière version de Firefox traîne un peu, mais je pense que vous aurez les résultats sous les yeux. Ça traîne.
Qu'est-ce qui ne va pas avec ce trait? Pourquoi ce trait? Oh. D'accord, nous avons les résultats. Si vous essayez de voir, vous voyez bien le bien que tout est mis sur une seule ligne. Pendant que nous, quand nous avons tapé nos éléments ici, on les a mis dans plusieurs lignes. Pourquoi ça s'est mis sur une seule ligne? Juste parce que il n'y a pas de balises qui spécifient que non, le texte ici doit se revenir à la ligne et celui-là doit se positionner ici, ainsi de suite. C'est pour cela que nous aurons vraiment besoin des balises pour permettre à bien structurer nos textes et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, l'importance des balises ici, c'est permettre de décrire vraiment la vraie nature des éléments de votre page. Là, je rentre dans l'éditeur. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la structure de base d'une page HTML. Donc, chevron ouvrant, doctype HTML. D'accord. Ce que vous avez sous les yeux là, c'est ce qu'on appelle la structure de base d'une page HTML. Donc c'est ça le squelette d'une page HTML tout début. Donc quand vous voulez coder en HTML, vous devez nécessairement d'abord placer cette structure de base. Après là, vos éléments vont se placer dans les différentes parties où il faut les placer. En quelque sorte, c'est un peu ça. Et j'explique les codes dès le début. La première ligne que vous voyez là, chevron ouvrant, point d'exclamation, doctype HTML, c'est juste un code qui est venu avec HTML5. Donc, c'était pour déterminer le type de la version, donc le type des documents. En HTML 2, 3 et la première version, ils utilisaient tout un long code qui permet de déterminer la version. Mais avec HTML5, on a tout simplifié. On ne met que doctype HTML pour déterminer le type de document que vous utilisez. Après cette balise, nous avons la balise d'ouverture HTML qui englobalise le contenu de toute notre page. Ça commence là et ça se termine ici. Donc tous les contenus qu'on aura à mettre dans notre page ne vont jamais se mettre en dehors de cette balise ici, parce que c'est elle qui est la balise mère. Elle renferme tous les enfants. Donc dès que vous sortez, vous commettez une erreur. Après là, nous avons la tribu. Comme je vous ai dit que la tribu, c'est juste une option de la balise qui vient pour donner des informations supplémentaires sur la balise. Dès que vous voyez, la tribu langue ici permet de déterminer la langue à laquelle votre page a été créée. C'est qui utilise souvent Google Chrome. Quand vous consultez un site qui est parfois écrit en anglais, vous voyez Google Chrome vous demande, voulez-vous que je traduise cette page? C'est sur base du contenu et sur base de cet attribut ici que les navigateurs parviennent à détecter la langue à laquelle votre page a été créée. C'est pour cela que vous mettez ceci, c'est pour dire que non, ma page ici a été créée dans telle langue. Ici, j'ai mis FR parce que c'est le français. Si c'était anglais, j'allais mettre EN. Si c'est espagnol, ES et ainsi de suite. Donc, cherchez les petits diminutifs de langue pour le mettre dans une page. C'est pas un truc difficile. Je crois que Google pourrait bien faire cette affaire. Ok. Comme je vous avais dit qu'une page HTML est répartie en des grandes parties, nous avons le head qui veut dire l'entête et puis le body qui veut dire le corps. Nous avons des balises qui ne vont que se placer ici dans l'entête et des balises qui vont se placer ici dans les body. Vous ne pouvez pas prendre
une balise de l'entête et le mettre dans le body. Donc ça sera pas bien respecté. Donc en quelque sorte c'est ça. Je réexplique. Le head c'est pour l'entête et le body pour le corps. Normalement le contenu de head ne s'affiche pas sur l'écran. Il n'y a que cette ligne ici title qui permet de déterminer le titre de la page. Donc si par exemple je rentre dans mon navigateur, soit j'exécute ici, j'exécute cette fois-ci avec Chrome pour que ça ne traîne pas. Donc vous voyez bel et bien ici, à partir d'ici, à partir de là, vous voyez c'est là que ça se place le title. Il n'y a que ça. Tout le reste des codes que nous allons placer dans les head ne vont pas s'afficher sur l'écran, mais ils vont apporter des modifications sur l'écran. Donc les contenus qui vont s'afficher ici dans cette interface ici que vous voyez, ce sont les contenus que nous allons placer dans le body. Si par exemple je rentre dans mon éditeur de texte Notepad++ et que j'essaie de mettre un petit texte genre seulement comme ça et que j'enregistre ça sur CTRL S, soit vous pouvez venir là, vous cliquez pour enregistrer et je rentre dans mon navigateur, je tente d'actualiser. Vous voyez que le texte là s'est affiché ici. Comme je vous l'ai dit que tout ce qu'il faut afficher sur la page, ça doit se placer dans le body. Donc n'oubliez jamais de vous confondre avec tout ce qu'il faut afficher. Ok, là nous avons vu la squelette, la structure de base de HTML. Maintenant, à part ça, nous allons maintenant commencer à découvrir seulement des balises et des balises, parce que en découvrant ces balises, vous saurez faire la liste, vous saurez faire les titres, vous saurez faire plein d'autres choses que nous allons découvrir tout au long de ces cours. D'accord, en premier lieu, nous allons voir la balise qui permet de placer un paragraphe dans un site. Ça s'appelle la balise P. Vous voyez, elle est là avec sa balise d'ouverture et de fermeture. Avant d'entrer en profondeur avec la balise P, il faut savoir en HTML, nous avons des sortes de balises. Nous avons des balises paires et des balises impaires. Quand vous entendez déjà par paire, ça veut dire que c'est quelque chose qui est composé de deux trucs. Quand je parle des balises paires, ce sont des balises qui sont composées de balises d'ouverture et de fermeture. Quand vous voyez body, il a sa balise d'ouverture qui est là et puis ça se ferme ici. Donc pour fermer une balise, il suffit de mettre chevron ouvrant slash et puis le nom de la balise en question. C'est ça ce qu'on appelle une balise paire. Par contre, une balise impaire, c'est une balise qui n'est composée que d'une seule partie de balise. Donc chevron ouvrant, prenons par exemple la balise IMG, ça permet de placer des images dans un site. Donc lui n'est composé, donc c'est juste ça qui est la composition de notre balise, sauf que nous allons voir des attributs à rajouter. Il y en a plein d'attributs à rajouter pour placer une image dans un site. En quelque sorte, c'est ça. Vous voyez que je ne l'ai pas fermé comme body ici. Lui, il n'est que comme ça. Donc dans des balises impaires, excusez, si vous voulez les fermer, c'est pas obligé, c'est facultatif. Vous pouvez mettre juste un petit slash là. Vous voyez que ça se ferme entre elles. Donc c'est juste ça. Mais vous pouvez vous enlever ça, ça ne dérange pas. Mais je vous conseille de placer toujours un petit slash avant le chevron fermant dans vos balises impaires. Je pense bien que cette notion n'a pas été difficile. Vous l'avez bien compris. Comme je disais, la balise qui permet de mettre un paragraphe tellement que c'est une balise paire. Vous voyez qu'il y a la balise d'ouverture et puis la balise de fermeture qui est là. Donc notre paragraphe sera placé entre ces deux balises d'ouverture et de fermeture. Quel paragraphe on peut écrire? Je suis un débutant en HTML, donc on
vous de rajouter beaucoup de texte si cela vous plaît. Je suis un débutant en HTML, donc comprenez mon émotion. Si je rentre dans mon navigateur plutôt, vous voyez maintenant que mon texte est bien placé. Je suis un débutant, donc comprenez mon émotion. Si par exemple je copie tout ça juste pour faire, ou soit je fais un deuxième paragraphe, là, ça, c'est le deuxième paragraphe. Vous voyez que je mets deux paragraphes parce que le premier ça commence là et ça se termine ici, le second commence là et ça s'arrête ici. Donc d'habitude comme on le sait, un paragraphe, après quand on met un autre et l'autre là saute d'abord une ligne et puis ça se met à la ligne suivante. Dès que je le fais, vous voyez que ça saute une ligne qu'on s'est placé ici. C'est juste trop fort parce que je zoomais. En quelque sorte, c'est ça le résultat. On va prendre des paragraphes qui sont là affichés. Donc, ce n'est plus un truc difficile quand vous aurez besoin de placer un paragraphe dans votre site web. Ok, à part ça, nous avons mettre en gras. Donc, pour mettre en gras, excusez, pour mettre un texte en gras, prenons par exemple celui que nous avons exécuté. On peut vouloir bien mettre le paragraphe ici en gras. Pour mettre un texte en gras, la balise qu'on utilise, c'est la balise B. Donc, l'élément que vous voulez mettre en gras va se mettre entre cette balise-là. Vous voyez que je l'ai ouvert là et je l'ai fermé ici. Si j'enregistre et que j'actualise, vous voyez que non, l'élément ici, oups, excusez, l'élément ici est en gras. Donc, son texte est plus foncé que les autres. Ce n'est pas un truc difficile, juste à vous de manipuler les choses. Ok, à part ça, on peut bien vouloir ne pas créer un autre paragraphe, mais le même paragraphe, juste que le texte qu'on va placer se revienne à la ligne. Donc, le premier là va s'afficher dans les paragraphes en question, toujours dans le même paragraphe, mais nous voulons un autre texte qui va juste se placer au lieu de continuer, se placer sur une autre ligne, donc juste en bas. Pour le faire, il suffit de mettre la balise BR, c'est une balise impair, donc comme vous le voyez, j'ai mis juste un petit slash. Ici maintenant, vous mettez le texte que vous voulez que ça s'affiche sur la ligne suivante et non pas un autre paragraphe, mais juste une ligne qui saute. Donc c'est pour sauter la ligne. Si j'ai par exemple, je fais moi, je saute à la ligne suivante, j'enregistre. Donc j'ai fait CTRL S, soit vous pouvez venir là, cliquer sur enregistrer. Et je rentre ici et que j'actualise. Vous voyez bel et bien le résultat. Donc ils sont dans un même paragraphe, mais lui ne veut pas continuer là pour aller jusqu'à la fin, mais il est directement revenu à la ligne. Donc en quelque sorte c'est ça. Vous retenez la balise qui permet de faire revenir à la ligne, c'est la balise BR. À part le mettre en gras, nous avons la mise en italique. On va seulement essayer de mettre un truc en italique pendant que je rajoute un autre paragraphe. Ici, j'essaie de mettre un élément en italique. Ça va pas mettre ça en italique parce que j'ai cliqué ici, j'essaie de mettre mes éléments en italique. Si nous rentrons, que nous tentons d'actualiser, donc notre troisième paragraphe est là. On peut juste vouloir mettre élément ici en italique. Je pense que vous savez c'est quoi l'italique, c'est juste que le texte est un peu penché et ainsi de suite quand vous le faites sur Word. Pour le faire, c'est pas difficile, il suffit d'entourer l'élément en question par la balise I. Cette balise ici permet
de mettre un italique. Donc je prends ça. Pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Comme ma valise est déjà ouverte et puis ça c'est fermé là, je sélectionne ça et je clique sur ça, j'amène ça en vue, j'enregistre. Si j'actualise, vous voyez que non, le texte ici est un peu penché par rapport aux autres. C'est ça, mettre en italie. Ok, pour ne pas trop charger cette vidéo, on arrête là et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. N'hésitez pas à de mettre juste un petit pouce et puis commenter si vous avez des suggestions ou qu'on n'ait pas partagé la vidéo pour que les autres en profitent. Donc, j'étais ravi de votre attention. Merci et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine.